Alors, Gérard, votre chronique ce matin a pour titre « Trump, 3 élections, 3 défaites ». Vous ne nous avez pas pourtant habitués à jeter votre regard sur des situations très politiques. Donc, que se passe-t-il ? Jacqueline, vous faites bien de souligner ce point. Il ne s'agit nullement de donner mon point de vue sur le bien fondé ou pas de la situation politique américaine. Dans la continuité de nos entretiens, je vais vous proposer une analyse des causes profondes de ce résultat et les conséquences prévisibles afin de mieux comprendre et anticiper la situation américaine. Ces soubresauts sont toujours porteurs de conséquences géopolitiques. Alors, merci pour cette mise au point. À la suite des résultats des 3 élections de la semaine passée, celle du maire de New York et des 2 gouverneurs de New Jersey et de la Virginie, 3 candidats démocrates l'ont emporté contre les candidats républicains du camp présidentiel. Est-ce que ces élections très limitées ont mobilisé beaucoup de personnes ? Sans être vraiment représentatif de la diversité géographique et sociale américaine, ces 3 scrutins nous ont fait quitter les sondages. Ils ont offert les premiers résultats sur 8 millions de votants de l'appréciation des Américains sur les 9 premiers mois de la présidence de Donald Trump. Il s'est agi en effet de cela. Les 3 vainqueurs ont agressivement placé leurs discours et propositions dans un cadre fondamentalement anti-Trump. Cela allait-il fonctionner ? Cela a fonctionné. Plus de 17 millions d'électeurs étaient impliqués. Le taux de participation global ressort donc à environ 45%. Il est significatif pour les États-Unis et assez élevé pour les élections intermédiaires très limitées. Il y a donc eu par rapport aux standards américains un bon taux de participation. Les électeurs ont saisi l'enjeu. Et comment expliquer ce qui apparaît comme un triple revers pour le président Trump ? Il y a, à mon avis, Jacqueline, 3 paramètres très différents qui expliquent ce retournement de situation après la victoire de novembre dernier. Le premier est l'écart entre les promesses électorales et les décisions du nouveau président. L'idée d'un Canada 51e État des États-Unis, l'achat du Groenland ou la reprise du canal de Panama n'avait absolument rien à voir avec son programme électoral. Une partie de ses électeurs a été désarçonnée. L'ouverture de la guerre des droits de douane, deuxièmement, sur la terre entière, avec des pas en avant, en arrière et sur le côté, a démontré une impréparation dont les consommateurs américains faisaient les frais, car une hausse des droits de douane conduit inévitablement à une hausse des prix. À cet écart entre promesses et réalisation est venue s'ajouter la violence des mots et les décisions. Que ce soit dans la réduction des effectifs de l'administration, dans l'action contre l'immigration ou dans l'envoi de la garde nationale à Washington, Los Angeles ou Chicago, tout était mis en œuvre dans un esprit de violence. On peut y ajouter la violence des mots vis-à-vis de l'administration précédente, inhabituelle aux États-Unis. À nouveau, vis-à-vis d'une partie de l'électorat qui l'avait rejoint lors de la présidentielle, un tel comportement systématiquement violent n'était pas souhaité. Vous nous aviez indiqué 3 types de raisons. Quel est donc le 3e ? Le 3e paramètre est celui qui, pour beaucoup d'électeurs dans les pays démocratiques, est essentiel, celui de l'emploi, des prix et des fins de mois. Or, les prix dans le domaine alimentaire n'ont pas baissé. De nombreux licenciements sont intervenus et dans le climat d'incertitude, les offres d'emploi diminuent substantiellement. Seuls les taux bancaires et de crédit ont légèrement diminué de 0,5%, mais cela n'a pas encore vraiment bénéficié à l'économie. Indicateur important, l'inflation n'a pas baissé. De plus, le blocage budgétaire, le shutdown, dont le Parti républicain est responsable, a privé de salaire ou d'assistance une partie des fonctionnaires et des citoyens américains. Donc globalement, le jugement vis-à-vis des décisions économiques de la nouvelle administration, qui devait créer un nouvel golden age, un âge d'or, s'est révélé plutôt négatif. Ce triptyque de déception a créé le reflux électoral. Et comment analysez-vous cette situation à l'intérieur de l'électorat américain ? Faut-il y voir un repli du vote républicain ou cette nouvelle dynamique cache-t-elle une autre évolution ?
Jacqueline, cette question est très pertinente et donc très importante. Il existe aux États-Unis ce qui est appelé les swing states, c'est-à-dire des États clés, car ils peuvent basculer d'un parti à l'autre à chaque élection. Mais quelle est la réalité de base? Si des États peuvent ainsi changer de camp, c'est qu'il y a à la base des électeurs qui d'un vote sur l'autre changent de camp. Ils ne sont fidèles ni au Parti démocrate ni au Parti républicain. Ils représentent la partie centrale de l'électorat des États-Unis et ce sont eux qui en réalité arithmétiquement font et défont les majorités. Par l'abondance et la dynamique de ses promesses, Donald Trump les avait attirés à lui lors du scrutin présidentiel de 2024. Mais les promesses n'ayant pas été tenues, les espérances ayant été déçues, les électeurs centraux sont repartis dans l'autre camp. Les partis démocrates et républicains ont leur base, ce sont les électeurs centraux agiles et mobiles qui sont les grands arbitres. En novembre 2026 auront lieu les élections de mi-mandat pour renouveler la totalité de la Chambre et un tiers du Sénat. Est-il possible de pronostiquer des résultats à cet horizon et selon quelles conséquences pour le président Trump? Sur la base de ce à quoi nous venons d'assister, les élections pour les deux assemblées s'annoncent plus que difficiles. La majorité républicaine actuelle y est très faible, 10 sièges à la Chambre et 3 sièges au Sénat. Donald Trump risque de se retrouver avec les deux chambres opposées à sa politique. Une des options serait d'adoucir cette dernière, mais ce n'est pas dans son tempérament, ni dans sa stratégie qui est d'attaquer, toujours attaquer. La bataille va donc être féroce et le résultat très risqué pour lui. Merci Gérard pour cette analyse très précise et comme à votre habitude, sans parti pris.